Bonjour à tous, nous sommes Mario Franco et Mariana Vetturazzi et aujourd'hui nous allons vous présenter un sujet très intéressant, spécialement pour le moment actuel. Il s'agit de l'éducation dans le temps de l'Internet. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir un diplôme sans sortir de la maison et ça nous donne la possibilité d'étudier et travailler ou de travailler, étudier et s'occuper de notre famille. Donc, nous pouvons affirmer que les études online sont une révolution dans la scène d'éducation, principalement académique. Avec cet exposé, nous allons nous demander si la formation online est mieux que l'éducation classique. Pour aujourd'hui, nous avons trois objectifs. Le premier, c'est d'estimer les avantages et les inconvénients qu'une personne peut avoir quand elle étudie en ligne. Le deuxième, c'est d'analyser les résultats concrets que la personne qui étudie en ligne il a obtenu. Et le troisième, c'est de faire la comparaison entre l'éducation en ligne et l'éducation traditionnelle. En quel cas c'est mieux ça ou en quel cas c'est mieux l'autre. Pour répondre à la question, nous avons un plan pour aujourd'hui. La première part, nous allons vous montrer les avantages des études en ligne. Après, on va présenter du cas d'études concrets des gens qui ont fait ces études en ligne. Ensuite, on va présenter les inconvénients. On va fermer avec les conclusions. Et finalement, on va ouvrir de petits débats pour savoir ce que vous pensez du sujet. Nous allons commencer par les avantages qui rendent ce type d'éducation tellement intéressant. Le premier avantage, c'est le gain de temps. Quand on se déplace à l'université, on perd beaucoup de temps. Et quand nous avons la possibilité de rester chez nous, on peut gagner de temps qui permettra d'allier la vie professionnelle et poursuivre des études. Par exemple, une femme dit d'une recherche que pour elle, ces gains de temps lui permettent de se consacrer mieux à son travail. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité. Avec ça, est possible de faire les activités proposées pour les professeurs quand nous voulons. Et cette adaptabilité est une formule idéale pour qui travaille et a des enfants. Par exemple, les femmes qui sont de plus en plus insérées dans l'environnement de travail et ont les enfants pour faire les activités quand ça leur convient. Donc, la flexibilité nous libère des heures fixes auxquelles parfois est difficile de respecter quand nous avons des enfants. Le troisième avantage dont on parlera aujourd'hui, c'est que ce type d'éducation, c'est moins cher. Ça veut dire qu'elles permettent d'économiser des sommes d'argent substantielles. Par exemple, quand on étudie dans l'université, on a plus professeurs, plus de livres et aussi on doit payer le déplacement, les billets du métro, les billets du tramway ou pour conduire la voiture, on doit acheter la gasoline et aussi payer les parkings. Le premier cas d'étude s'agit d'une enquête réalisée en 2005 et 2006 où étudiants de l'Université Paris 8, spécifiquement où étudiants de licence en ligne des sciences de l'éducation. La question c'était, pour quelle raison avez-vous choisi de vous inscrire à cette licence en ligne? Comme nous pouvons voir dans les résultats, la grande majorité des gens, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir de l'autonomie, d'avoir la liberté, pour avoir le temps pour faire d'autres choses et organiser le temps pour la famille, les études, le travail.
Et c'est une chose que l'éducation en ligne permet. Le deuxième cas d'étude, il s'agit de Pegasus. Pegasus, c'est une plateforme virtuelle où les gens peuvent se préparer pour présenter leur son nom pour obtenir le diplôme d'accès aux études universitaires. Alors, l'étude c'était comme ça. Il avait deux groupes de gens. Le premier groupe, il se préparait effectivement avec Pegasus. Le deuxième groupe, il se préparait de la façon traditionnelle. Ce que l'étude cherche, c'est de regarder quel groupe pour obtenir les meilleures notes. Et à la fin, les gens de Pegasus, il y avait beaucoup de gens qui les abandonnaient, 50%, c'est très dur. Mais ces 50% restants, ils ont en fait obtenu de mieux notes que l'autre groupe. Bien sûr qu'il y a des inconvénients quand vous êtes en ligne. Le premier, c'est l'impersonnalité. En général, c'est seulement vous et votre ordinateur tout le temps. Il n'y a pas d'interaction sociale avec d'autres étudiants, avec des professeurs, non. Le deuxième, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'autodiscipline quand vous êtes tous en ligne. Sinon, vous allez abandonner très vite. Le troisième, c'est un thème de réputation. Il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'étudier en ligne, c'est pas le même qu'aller à l'université. C'est mieux d'aller à l'université. Et finalement, les problèmes de santé. Quand vous êtes tout le temps dans les mêmes positions avec l'ordinateur, c'est normal qu'avec le temps, vous avez des problèmes avec les yeux, avec les dos et avec d'autres parts du corps parce que vous êtes dans les mêmes positions beaucoup d'heures. Finalement, on peut conclure que la raison principale pour laquelle autant de gens préfèrent étudier en ligne, c'est parce que ça leur permet d'avoir flexibilité. Flexibilité pour faire des différentes choses en même temps, par exemple pour étudier, pour travailler et pour avoir une famille. La deuxième conclusion, c'est que si vous allez étudier en ligne, et vous devez vous motiver tous les jours. C'est vous-même qui doit vous motiver. Sinon, vous allez abandonner très vite et c'est pas l'idée. Et finalement, on peut trouver que la plupart des inconvénients des études en ligne, ils sont en relation avec le fait que vous êtes isolé. Alors, il faut trouver des stratégies pour continuer avec une vie normale, même quand vous êtes un étudiant en formation en ligne. Alors, notre problématique de départ était si la formation online peut être mieux que l'éducation classique dans le domaine universitaire. Et nous avons conclu que non, que ce type de formation ne peut pas être mieux. Parce que même qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent pour ce type d'éducation et que les avantages sont très forts, quelques personnes n'ont pas la facilité d'étudier online parce qu'ils demandent beaucoup d'autodiscipline et peut-être l'isolation sociale. Donc, l'un ne remplace pas l'autre. On peut dire que les études online sont mieux que les études classiques quand l'étudiant veut faire un cours court ou une préparation pour un examen. Mais quand l'étudiant poursuit une carrière universitaire qui dure environ 4-5 ans, c'est pas mieux que l'éducation classique. Mais c'est très important de faire attention que l'éducation online permette aux personnes poursuivre ses études et d'avoir une vie professionnelle ou d'avoir une famille dans le même temps. Enfin, on peut dire que les études en ligne sont très révolutionnaires. Et la perspective, c'est que même si l'éducation traditionnelle existera toujours, les formations en ligne continueront cependant à prendre de plus
et plus d'importance. Alors, je vais commencer notre débat avec deux questions. Pour vous, la formation online présente-t-elle plus d'avantages que de limitations? Et la deuxième question, c'est dans quel cas l'éducation online peut être mieux que l'éducation traditionnelle?